Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en foi. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui explore les profondeurs de ton âme, la lumière de ta foi et les signes cachés d'Allah dans ta vie. Abonne-toi dès maintenant pour ne jamais manquer ces instants de paix, de rappel et de connexion avec ton Créateur. Le lundi, un jour comme un souffle frais après la nuit, un jour que le prophète chérissait pour ses jeunes, un jour où le cœur s'ouvre plus facilement au murmure du divin, où l'âme semble prête à entendre ce qui reste caché dans le tumulte du quotidien. Imagine-toi, juste un instant, éveillé avant l'aube, les mains jointes, le regard perdu vers l'horizon, ressentant cette lumière naissante caresser doucement ton visage. Ce lundi, ce n'est pas seulement un jour sur le calendrier. C'est une porte suspendue entre hier et demain, une opportunité de reconnecter ton cœur à celui qui t'a créé. Et si ce lundi était différent? Et si aujourd'hui, le miracle que tu attends depuis si longtemps commençait à se déployer, simplement parce que tu as choisi de murmurer les eaux qui font vibrer l'âme? Combien de fois as-tu espéré que le ciel s'ouvre, que les réponses tombent toutes seules, que la vie te sourit soudainement? Peut-être as-tu cherché dans les choses, dans les plans, dans les efforts, sans réaliser que le miracle le plus puissant réside déjà dans ton cœur, dans tes mots, dans ta foi sincère. Le simple fait de prononcer une invocation avec un cœur humble et ouvert peut transformer la pesanteur en légèreté, le doute en clarté. Waqal rabbukum ud'ouni astajib lakum. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40, 60. Chaque mot que tu souffles dans le silence de ce lundi a le pouvoir de toucher les royaumes invisibles. Ce que tu appelles miracle pourrait déjà être à portée de main, attendant seulement que tu le réclames avec sincérité, confiance et persévérance. Et toi, ce matin, es-tu prêt à tendre la main vers ce miracle qui t'attend, ici, maintenant? L'invocation, elle n'est pas simplement une phrase que l'on prononce. C'est le souffle de l'âme, le lien subtil entre ce qui est visible et ce qui échappe à nos yeux. Chaque mot que tu prononces avec sincérité agit comme une clé invisible, ouvrant les portes que même la logique humaine ne peut atteindre. Lorsque tu murmures « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », que ne sont pas de simples syllabes, ce sont des vibrations qui résonnent dans les cieux, qui déplacent des montagnes invisibles, qui transforment le tissu même de ta réalité. Imagine un homme, pauvre et seul, assis sur le seuil de sa misère. Il se demande, le cœur lourd, « Que puis-je offrir à Allah quand je n'ai rien ?» Alors le prophète lui sourit avec douceur et dit, garde ta langue humide du rappel d'Allah. Ces mots simples sont comme un trésor inestimable, offert à tous ceux qui n'ont rien d'autre que leur cœur. L'homme suivit ce conseil. Chaque jour, chaque moment, il répétait des invocations, laissant son cœur s'élever avec chaque mot. Il ne devint pas riche en biens matériels, mais ses jours s'éclaircirent d'une lumière intérieure. Ses nuits devinrent des refuges de sérénité, ses peines se transformèrent en patience et son esprit en paix. Le pouvoir de l'invocation n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité de l'intention. Un seul mot, prononcé avec foi et humilité, peut créer des changements invisibles mais profonds. C'est une force silencieuse, un courant subtil qui relie ton cœur au trône du Tout-Puissant, et qui rappelle à l'âme qu'aucune pauvreté extérieure ne peut diminuer la richesse du dhikr. Alors chaque fois que tu prononces une invocation, rappelle-toi, tu touches le ciel, même si tes mains sont vides. Aujourd'hui, ce lundi, je t'invite à poser ton cœur dans le silence, à fermer les yeux un instant et à laisser chaque souffle t'emmener plus près d'Allah. Voici l'invocation que tu répéteras 100 fois
entre le Fajr et le Maghrib. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Surat at-Tawbah 129. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. C'est en lui que je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Répéter cette phrase n'est pas un simple rituel. Chaque mot est une goutte de lumière. Chaque souffle est une purification. Lorsque tu la prononces avec ton cœur ouvert, elle devient un pont entre ton âme et le Tout-Puissant. Le poids de tes inquiétudes commence à s'alléger, les doutes s'estompent et une clarté douce envahit ton esprit. Imagine chaque répétition comme une pluie légère tombant sur un sol aride. Au début, peut-être que tu te sens sec, que ton cœur semble fatigué ou dispersé. Mais peu à peu, goutte après goutte, ton âme se remplit de confiance, de sérénité, de tawakkul. C'est la clé qui ouvre la porte invisible vers la paix intérieure, la certitude que tout ce qui t'arrive est sous le regard vigilant et compatissant d'Allah. N'oublie jamais, ce n'est pas la vitesse ou la quantité qui compte, mais la sincérité de ton cœur. Chaque fois que tu murmures ces mots, ressens leur poids et leur lumière. Laisse-les résonner dans ton corps et ton esprit. Et à la 100e fois, tu sentiras peut-être une subtile transformation, un écho de ce miracle que tu attends depuis si longtemps, doucement semé dans ton cœur. Pourquoi exactement 100 fois ? Ce n'est ni un chiffre aléatoire, ni une superstition. C'est une clé, un outil que le prophète nous a offert pour entraîner le cœur et l'esprit à rester constants dans le dhikr. Imagine ton cœur comme un instrument silencieux. Si tu le touches une fois, il émet un son. Mais si tu touches ses cordes encore et encore, le son devient plus clair, plus profond, plus vibrant. C'est ce que fait la répétition. Elle façonne l'âme, elle grave la foi dans le cœur, elle rend le dhikr naturel, spontané, comme une respiration. Le prophète utilisait souvent des séries de 100 dhikr, non pas pour l'accumulation, mais pour la constance et la persévérance. Chaque répétition est une pierre posée, chaque souffle un fil qui tisse la lumière dans ton intérieur. Le chiffre 100 devient ainsi une métaphore. Il rappelle que la foi se cultive par l'effort régulier, pas par l'instantanéité. Fadhkurullaha kadhikrikum, aba'akum, aw ashadda dhikran. Évoquez Allah comme vous évoquez vos pères, ou avec un souvenir encore plus intense. Sourate Al-Baqarah 200. Cette instruction nous rappelle que le dhikr ne doit pas être occasionnel, mais prolongé, conscient et intense, comme un rappel vital qui traverse nos journées. Alors pose-toi cette question. Combien de fois ton cœur se souvient-il vraiment d'Allah en dehors des prières, dans le tumulte de tes occupations, dans le silence de tes nuits ou dans l'agitation du jour? Répéter cette invocation 100 fois ce lundi n'est pas simplement un rituel extérieur. C'est un entraînement de l'âme, un moyen de rendre le rappel d'Allah une seconde nature, de créer un espace où la foi devient constante et où le cœur trouve sa stabilité, même dans la tempête. Lorsque tu prononces cette invocation, tu touches quelque chose de plus profond que la simple surface de ta vie. Ce n'est pas seulement le monde extérieur qui semble changer autour de toi, c'est ton cœur, ton esprit, ton âme qui commence à vibrer à un rythme différent. Chaque mot que tu dis, chaque souffle que tu donnes à cette phrase sacrée, ouvre une porte intérieure que tu n'avais peut-être jamais osé franchir. Tu peux rester assis dans la même pièce, entouré des mêmes visages, des mêmes routines, mais à l'intérieur, quelque chose se déploie. Un sentiment subtil de légèreté, une confiance silencieuse, une certitude que tout ce qui arrive est sous le regard d'Allah. Et petit à petit, tu réalises. Le miracle que tu attendais à l'extérieur était déjà en toi. La patience devient douce, l'espoir devient tangible,
et le cœur commence à respirer librement. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Répéter cette invocation n'est pas une simple habitude. C'est un acte de transformation. C'est un message silencieux à ton âme. Que tu es capable de créer la paix, la lumière et la sérénité dans ton propre cœur. Tu cesses de regarder vers le ciel en attendant le miracle. Et tu réalises que le miracle t'habite déjà, prêt à se manifester dans chaque pensée, chaque choix, chaque sourire. Chaque fois que tu répètes cette invocation, laisse-la résonner profondément, comme si chaque mot plantait une graine de lumière dans ton intérieur. Et regarde ton monde, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il commence à devenir, grâce à cette lumière que tu portes maintenant. Il était une fois une femme, seule et fatiguée, dont le corps portait les marques de la maladie et dont l'âme se sentait épuisée par la solitude. Chaque matin, elle s'éveillait avant le soleil, le cœur lourd, et pourtant, elle prenait une décision simple mais puissante. Répéter l'invocation sacrée 100 fois. Ses mains tremblaient parfois, ses yeux se fermaient avec effort, mais elle persistait, croyant que chaque mot, chaque souffle, était une petite graine plantée dans son cœur. Les jours passaient, et rien ne semblait changer à l'extérieur. Ses douleurs persistaient, ses inquiétudes demeuraient, mais quelque chose de plus subtil se produisait à l'intérieur. Petit à petit, une lueur douce commença à éclairer son esprit. Une sérénité étrange, une chaleur légère dans le cœur, un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais connu. Puis, un matin, elle sentit quelque chose de différent. Non pas une guérison spectaculaire, ni une transformation instantanée, mais un changement silencieux et profond. Son esprit était plus calme, ses pensées plus claires, son cœur plus léger. C'était comme si chaque répétition de l'invocation avait créé un miracle invisible. Invisible aux yeux des autres, mais tangible pour elle. Elle dit alors, avec un sourire intérieur, « Ce jour-là, je n'ai pas reçu ce que je voulais. J'ai reçu mieux, la paix intérieure. » Ce miracle, bien que subtil, était plus précieux que n'importe quel soulagement immédiat. Il lui montra que la vraie transformation commence à l'intérieur, que le dhikr sincère ouvre les portes de l'âme, et que parfois, la récompense d'Allah dépasse de loin nos attentes terrestres. Ferme les yeux, laisse le monde extérieur s'éloigner. Prends une profonde inspiration et sens l'air qui remplit doucement tes poumons. Expire lentement, comme si tu laissais partir toutes tes inquiétudes, tous tes doutes, toutes les tensions accumulées. Maintenant, répète doucement, après moi, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. » Ressens chaque mot. Chaque syllabe est une lumière qui coule dans ton âme. Chaque souffle un fil invisible qui relie ton cœur à Allah. Laisse cette phrase devenir plus qu'une simple parole. Laisse-la devenir une vibration dans tout ton être. Un murmure qui transforme doucement ton intérieur. Répète encore. Sens ton cœur se détendre, ton esprit s'apaiser, comme si chaque répétition faisait tomber un voile qui obscurcissait ta tranquillité. Laisse l'invocation te remplir, te purifier, te reconnecter avec le Créateur qui est le Seigneur du trône immense. À la 100e fois, prends un moment. Dis Alhamdulillah avec sincérité et sens la gratitude remplir ton cœur. Crois profondément que le miracle que tu attendais n'est plus quelque part au loin. Il a déjà commencé à se manifester dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie. Répète lentement chaque mot, comme si c'était la seule chose qui compte maintenant. Ressens la paix se répandre, le calme t'envelopper, et laisse la lumière de cette invocation guider chaque pensée, chaque émotion. Même dans le silence, le dhikr continue de vibrer en toi,
créant un espace sacré où la foi et la sérénité se rencontrent. Ce lundi n'est pas un jour ordinaire. Peut-être que ce jour, précisément ce jour, Allah a choisi toi pour entendre ce message, pour ressentir cette guidance, pour semer dans ton cœur la lumière qui y manquait. Chaque souffle que tu prends aujourd'hui, chaque pensée qui traverse ton esprit, est une opportunité de te rapprocher de lui. Ne laisse pas ton cœur s'éteindre dans le tumulte du monde. Ne le laisse pas se détourner du rappel qui lui apporte la clarté et la paix. Répète, médite, vis le dhikr. Chaque mot que tu prononces, chaque invocation que tu murmures, transforme ton monde intérieur. Tu n'as pas besoin de grands gestes ou de prouesses extraordinaires. La constance dans le rappel, la sincérité dans le cœur, voilà ce qui ouvre les portes de la quiétude et de la guidance. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent que la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 13/28. Imagine ton cœur comme un jardin endormi. Chaque invocation, chaque souffle consacré à Allah est une goutte d'eau qui nourrit ce jardin, faisant éclore la sérénité, la confiance et la lumière intérieure. Le miracle que tu attends n'est peut-être pas un événement spectaculaire, mais un apaisement intérieur, une clarté dans tes décisions, une présence subtile d'Allah qui transforme ta perception et ton quotidien. Abonne-toi à Rêve d'Islam, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et ouvre ton cœur à cette guidance. Qu'Allah te permette de ressentir le miracle que ton âme attend, Inch'Allah. Aujourd'hui, ce lundi, tu n'as pas seulement entendu un message, tu as semé une graine qui grandira à chaque invocation, à chaque dhikr, à chaque souffle empli de foi.